faire partager ce matin, c'est une façon de pêcher le bar, mais de pêcher le bar au leurre, et au leurre souple notamment. Donc, déjà, le matériel, c'est quelque chose qui est léger, c'est ultra léger. Le moulinet, là, c'est un 4000, mais l'idéal, c'est 2005, 3000, jusqu'à 4000. Pas plus gros. Ensuite, on pêche à la tresse. Et quand je parle de pêche à la tresse, c'est pas du 20-30 centièmes, c'est du 7, 8, 10 centièmes maximum. Pourquoi? Parce que vous pêchez toujours dans du courant, et souvent des rives. Donc, si vous pêchez avec un gros diamètre, systématiquement, ce diamètre-là va être pris par l'eau. Et le résultat, c'est que vous allez pêcher comme ça. Et avec votre leurre qui est ici. Et le but, je rappelle, c'est de pêcher, quand on pêche au leurre notamment, au leurre souple, c'est de gratter le fond. Donc si vous pêchez comme ça, au bout de... Allez, vous avez lancé, puis au bout de 30 secondes, vous êtes déjà au-dessus du fond, vous ne pêchez plus. Le but, c'est de pêcher le plus fin possible, de façon à descendre directement sur le fond. Et plus vous pêcherez fin, plus vous pêcherez léger. C'est-à-dire que vous arriverez à pêcher avec ça. Ça, c'est 15 grammes. C'est 14 grammes, ça. Voilà. Là, voilà une imitation de l'ançon, et je peux vous dire que ça pêche. Mais vous ne pêcherez avec ça que si vous pêchez fin. Si vous pêchez avec du 30 centièmes et autres, à mon avis, vous ne pêcherez rien du tout. Au-dessus de votre tresse, enfin en bout de votre tresse, vous allez mettre un fluorocarbone. Alors, plus vous pêcherez fin, mieux ça vaudra. Bon, pour pêcher, bon, on est quand même en fin de saison, là, il y a quand même maintenant, il y a un peu de vent, il y a un peu de houle, etc. En pêchant sur 30 centièmes, c'est un maximum. Là, c'est un fil de 30 centièmes fluorocarbone. Alors, déjà, ce que je voudrais vous montrer, c'est déjà comment on attache rapidement un leurre, parce qu'on est amené à changer de leurre en permanence. Pourquoi tu mets un nylon, s'il te plaît? Alors, pourquoi? Parce qu'une tresse, elle a une résonance dans l'eau. Déjà, la première chose, c'est qu'une tresse, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ceux qui pêchent avec une tresse, quand vous moulinez, ça fait un bruit. Donc, c'est une vibration dans l'eau. Il faut éviter le maximum de vibrations dans l'eau. Donc, effectivement, une tresse, pas trop bon. Alors, plus elle est fine, moins il y en aura, donc c'est déjà pas mal. Le nylon 1, donc il n'y a pratiquement plus de vibrations, et ensuite, ça garde, le nylon vous permet une certaine élasticité sur la touche. Si vous êtes en tresse directe, dur, hein, là vous prenez un sacré coup dans la canne. Là, le nylon permet l'élasticité, de garder l'élasticité. Donc ça amortit le ferrage et puis la touche. Hein. Alors, la longueur de fluorocarbone, on dit 2 brasses, allez, mettez 2-3 mètres, montrez après comment qu'on attache un fluorocarbone sur une tresse directe. De façon à ce que vous n'ayez pas de contrainte quand ça passe dans les anneaux. Vous avez vu, les anneaux sont très petits. Donc, le nœud à éviter. Le nœud, il faut qu'il soit vraiment... Alors, déjà, donc, je vous dis, quand vous êtes sur un bateau et que vous devez changer de leurre ou en attacher un, bon, pas évident, quoi. Alors, un système qui est simple, un rapala quelconque. Vous passez votre fil donc, dans la boucle. Voilà. Donc je vous dis, vous redescendez votre fil, donc vous pincez l'ensemble, c'est vite fait, hein. Après il ne vous reste plus qu'à tourner 4 tours. Voilà, c'est tout. Et vous repassez votre fil dans la boucle d'en haut. D'accord? C'est vraiment rapide, hein. Vous mouillez, parce que bon, voilà, vous mouillez, vous tirez, et voilà, votre nœud il est fait. Terminé. Et je vous garantis que vous pouvez essayer de tirer dessus, c'est pas lui qui va céder, hein, c'est le fil. Voilà, c'est vite fait, hein, vous voyez, bon, vous pouvez regarder, c'est rapide. Également, il y a une autre école qui dit qu'on peut mettre une agrafe. Moi, je vous le déconseille de mettre l'agrafe parce qu'effectivement, le fait de mettre une agrafe, après, vous n'avez plus qu'à changer de leurre en enlevant l'agrafe. Seulement, l'agrafe, elle produit également une vibration qui fait que le poisson n'attaquera pas. Bon, je vous parle de pêche au leurre à gratter le fond. D'accord. Et en dérive? Et en dérive. Alors, je vous dis tout de suite que pour pêcher à gratter le fond au leurre, mais vraiment pêcher, il vous faut un GPS et un riel. C'est important. Le sondeur est important également. Donc, il y a tout un ensemble qui fait qu'on prend du poisson qu'on n'en prend pas. Deuxième chose également, c'est de savoir effectivement comment on peut relier, voilà, comment on peut relier la tresse au fil. Vous allez voir que c'est votre tresse.
vous avez votre fil. C'est du déjà vu, hein, les deux, les gars. Hein. Celui-là. Ouais. Donc, voilà, hein. Donc on les met l'un au-dessus de l'autre, comme ça, voilà, avec le bout là et le bout là. Et il suffit de faire 4 boucles de l'ensemble. Voilà une. On fait 4 boucles, tout simplement, hein, du nylon et de la tresse. Voilà. Alors, toujours pareil, on mouille pour ne pas stresser le fil. C'est fait. Vous pouvez couper à ras, je vous garantis, vous pouvez couper à ras les deux morceaux. Il n'y a vraiment pas de danger que ça pète, hein, je vous le dis. Ça permet d'avoir un tout petit, mais tout petit nœud qui va vous garantir qu'effectivement vous allez passer dans les anneaux sans problème. Donc là, j'en ai mis dans le paquet, là, et dès lors qu'ils sont prêts avec un attractant. Et ça y est, donc ça pue la sardine. Hein. Mais ça aussi, c'est très bon aussi, ça améliore beaucoup. Vous pouvez mettre du Richard. Très bon. Des études faites par les spécialistes, hein, Storm, etc. Hein. Les 3 couleurs fondamentales sont celles-là pour pêcher. Orange, jaune, violet. Pourquoi? Parce que dans l'eau, à une certaine profondeur, le rouge devient violet. Donc vous avez tout intérêt à prendre le violet. Hein? Et voilà. Ça, disons que c'est ce qui correspond à la couleur réelle des poissons, donc ça c'est bon.